Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, Monsieur le président de d'Entresangle Initiative, cher Norbert d'Entresangle, Monsieur le directeur général de Logic, Monsieur le directeur de l'agence Rhône-Alpes de Logic, Madame la vice-présidente du Grand Lyon en charge des industries créatives et des événements culturels métropolitains, chère Nadine Gelas, Monsieur le vice-président du Grand Lyon chargé du fleuve, de ses aménagements et de ses usages, Monsieur l'adjoint à l'urbanisme, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, Monsieur le maire du 2e arrondissement, Monsieur le député, Monsieur le directeur général de l'OPAC du Rhône, Messieurs les architectes, Mesdames et Messieurs les élus, et ils sont nombreux, je salue Richard Brome, Georges Kepenekian, Monsieur de la Vernet, je salue également le président de la SACVEL qui, depuis quelque temps, suit Gilles Bunat comme une ombre, je ne sais pourquoi. Je veux saluer Patrick Iliou, qui voit dans cette première pierre comme une promesse pour l'avenir. Mesdames et messieurs, poser la première pierre de la reconversion de l'îlot Saint-Joseph est évidemment pour moi une étape éminemment symbolique du développement de notre cité. Et donc je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui avec vous. Une étape éminemment symbolique car transformer un lieu d'enfermement en un espace de vie ouvert sur le reste de la ville où les femmes et les hommes pourront habiter, travailler, circuler librement n'est pas un acte banal. C'est Victor Hugo qui disait « Lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison qu'on ferme ». Évidemment, ici, on n'est pas que dans la symbolique, mais dans la réalité. Nous sommes, comme Monsieur l'architecte l'a rappelé, sur un site historique de notre cité. Cette prison, on l'a dit, est l'œuvre de Louis-Pierre Baltard, qui fut aussi l'architecte du palais de justice de Lyon, dont nous avons inauguré la rénovation il y a 3 mois. Mesdames et messieurs, on voit que cette rénovation est une rénovation d'une finesse extraordinaire. Et qu'en particulier, sa mise en lumière le soir est quelque chose d'absolument fabuleux. En 1831, on l'a dit, l'édification de ces bâtiments s'inscrit dans le plan damier dessiné par Perrache au siècle précédent et correspond au début de l'urbanisation de notre ville vers le sud. À quelques années près, cette construction coïncide avec la percée de la rue Bourbon, l'actuelle rue Victor Hugo. C'est peu après qu'est édifiée la gare de Perrache, puisqu'elle ouvre en 1857, au moment même où sont effectués les travaux d'agrandissement de la prison Saint-Joseph et 3 ans avant la construction de celle de Saint-Paul par Antonin Louvier. Site important dans l'histoire urbaine de Lyon, patrimoine architectural remarquable, avec ce plan orthogonal et cette chapelle dans laquelle nous nous trouvions tout à l'heure. Cet espace est aussi, au-delà de l'aspect architectural, un espace qui compte dans la mémoire de notre ville. Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, le père du personnalisme, résistant au sein du réseau Combat, fut interné à Saint-Paul en 1942. Berthier Albrecht, figure centrale de ce même réseau Combat, fut emprisonné à Saint-Joseph en 1943 avant son transfert et son décès à la prison de Fresnes. Enfin, c'est aussi dans cette prison Saint-Joseph que Klaus Barbie fut incarcéré en 1983 après son passage à la prison Montluc. La reconversion d'un tel site méritait donc évidemment une réflexion approfondie. Et je dois dire qu'à l'époque, la réflexion fut grande,
On se rappelle qu'il fut envisagé à un moment donné de raser l'ensemble de ces prisons. Et donc, un certain nombre alors se mobilisèrent, que je veux saluer, et parmi eux, Gilles Bunat, qui fit beaucoup pour que des réflexions plus approfondies aient lieu, et avec votre prédécesseur, Monsieur le Préfet Giraud, ils décidèrent qu'il y aurait une rénovation de ces lieux et que l'on reprendrait l'histoire de ces lieux pour mieux pouvoir les projeter dans l'avenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec les services de l'État, ceux du Grand Lyon, ceux de la SPL, ceux de la ville de Lyon, il y eut un travail coopératif parfait. Je veux saluer, cher Gilles Bunat, Sébastien Spertot de l'agence d'urbanisme, qui en particulier fit un travail remarquable pour préparer une telle reconversion. Cette reconversion est réussie car elle est emblématique de la continuité de l'histoire urbaine de Lyon. C'est cette continuité, justement, qui fait toute la beauté de notre cité. C'est elle qui a valu à notre ville son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO il y a tout juste 15 ans. Une continuité qui dépend évidemment de notre capacité à préserver les trésors architecturaux et en même temps à reconstruire la ville sur elle-même. La grande historienne de l'urbanisme, Françoise Choët, a une définition du patrimoine qui correspond tout à fait à ce que nous réalisons dans la ville. Le patrimoine, dit-elle, est un héritage bâti qui étaye notre mémoire et notre identité, en même temps qu'il conditionne l'invention et la construction de notre avenir. Prendre appui sur notre passé pour mieux construire l'avenir, c'est cette conception qui nous guide, c'est cette conception que nous avons illustrée, Monsieur le Préfet, quand l'an dernier nous avons signé ensemble la dernière convention patrimoine. C'est cette vision qui illustre un grand nombre de nos réalisations. Évidemment, le quartier des Docks à la Confluence, la reconversion de l'Anticale, ou encore, pour ce qui est des projets en cours, le parc Sergent Blandan, l'Hôtel-Dieu, où nous avons choisi le projet qui était le plus respectueux du patrimoine. C'est encore ce qui nous guide pour la reconversion de la friche RVI dans le 3e arrondissement ou dans la périphérie de Lyon, la reconversion de l'ancienne usine Taz à Vaux-en-Velin. Car pour nous, aimer notre patrimoine urbain, ce n'est pas le muséifier. Préserver notre patrimoine n'exclut pas de le transformer. Et le passé ne peut pas être un obstacle à l'avenir. Il doit en être le socle. Monsieur le Président, cher Norbert d'Entresang, le projet que vous portez et dont nous posons aujourd'hui la première pierre s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Et je veux saluer les architectes Jean-Jacques Horry, Frédéric Didier, Thierry Roche, qui coordonnent le projet de reconversion des 2 anciennes prisons. Le projet que vous avez conçu est exemplaire par son intégration à l'environnement urbain et ses qualités écologiques et paysagères, avec cette succession de jardins qui entoureront les pavillons le long des anciennes coursives. Il respecte l'histoire du lieu, tout en offrant un programme de grande qualité associant bureaux, plus de 250 nouveaux logements. Et comme on le disait tout à l'heure, Lyon est attractive et donc il faut que nous construisions à Lyon, que nous puissions donner à celles et ceux qui viennent dans notre ville un certain nombre de logements. C'est également évidemment cette résidence intergénérationnelle d'Habitat et Humanisme, c'est ce lieu qui permettra de faire converger les énergies. Ce lieu,
cet espace écuménique auquel le père Bernard Devers a justement donné le nom d'Emmanuel Mounier, le fondateur de la pensée personnaliste. Je me souviens toujours que j'ai eu personnellement comme professeur de philosophie Jean Lacroix, pour qui évidemment Emmanuel Mounier était un compagnon de pensée. C'est donc un ensemble très cohérent qui va voir le jour dans cette ancienne prison Saint-Joseph et demain avec l'université catholique dans l'ancienne prison Saint-Paul. La vie grande ouverte, le nom que vous avez donné au projet d'ensemble en exprime bien l'esprit. Ces lieux étaient comme un écran entre le nord résidentiel et le sud industriel. Ils deviennent un trait d'union entre le quartier Sainte-Blandine au nord et le nouveau quartier de la Confluence au sud. Ce site était clos sur lui-même. Il devient un passage entre l'ouest et l'est. Le site abritait des hommes entravés. Il va devenir un lieu de liberté. Mesdames et messieurs, ce projet prend place dans le grand projet de la Confluence. Vous en connaissez déjà la première tranche. Il va aussi prendre place dans une gare, un centre d'échange renouvelé. Et nous ferons en sorte qu'entre la faculté catholique et puis ces nouveaux lieux qu'elle va investir, il y ait une continuité. J'aurai l'occasion de présenter un très beau projet de reconversion de la gare de Perrache qui enlèvera, comme on le fait ici, un peu tous les appendices qui avaient été mis dans une période moderne qui n'était peut-être pas la meilleure période de notre architecture. Et on fera en sorte qu'à nouveau, entre la place Carnot et la place des Archives, il y ait de vraies continuités. Et puis, je me prends à rêver. Voyez ces quais qui aujourd'hui abritent une autoroute nationale et internationale, où si l'on sort de ces lieux et que l'on regarde, on voit une file de voitures ininterrompue. Eh bien demain, grâce au projet que nous lançons de l'anneau des sciences, un projet qui certes fera débat, mais que nous jugeons indispensable, comme tant d'autres d'ailleurs, eh bien nous aurons une sorte de quai apaisé, des nouveaux remblas au bord des quais du Rhône. Et donc, à nouveau, les voitures seront là où elles doivent être, dans des ouvrages d'art, l'anneau des sciences, et puis les femmes et les hommes reconquerront leur ville, reconquerront leur fleuve, et il fera bon, lorsqu'il ne pleut pas, se balader au bord du Rhône. Merci.